Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous revoir, pouvoir refaire de nouvelles vidéos avec vous. Je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de contenu vidéo. Et revenir avec ce thème-là, c'est assez bizarre. Mais il fallait forcément qu'on en parle parce que c'est une actualité assez forte du pays. Et ça risque de faire un peu tout ce qu'il y a comme une ou tendance sur Facebook, en Côte d'Ivoire et même en Afrique, peut-être même dans le monde. Donc il fallait qu'on en parle de ce cas. Jonathan Morrison et le Kam Tchin Tchin. Il fallait forcément que j'en parle le cas Jonathan Morrison et le Kam Tchin Tchin. Je n'ai pas parlé avant, pendant, après. C'est selon moi le meilleur moment. Parce que actuellement, on a sur Facebook deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ressortent les anciennes publications pour dire on avait prédit, on savait qu'il allait faire un bon truc et tout, vous ne l'avez pas soutenu, vous n'êtes pas visionnaire et tout. Il y a aussi ceux qui retournent leur veste et qui font croire qu'ils étaient là depuis le début. Et il y a ceux qui feraient mieux de ne pas parler, de se taire totalement. Moi, je me rappelle que j'avais reçu cette information-là, je crois, de ma mère qui m'avait envoyé pour dire non, il y a un tournoi de Maracana qui va avoir lieu bientôt. Le vainqueur aura 40 millions. Honnêtement dit, j'étais un peu choqué. Maracana, petit poteau, 40 millions? What? Et après, je suis allé suivre l'émission dans laquelle il avait été reçu. C'était une chaîne de télé. Il avait été reçu dans cette émission-là. Il avait parlé, un peu parlé et tout. Mais honnêtement, dans cette émission-là, il a reçu le même accueil qu'un gain de riz dans un poulailler. Tout le monde s'est jeté sur lui. Et pas dans le bon sens du terme. Mais c'est assez intéressant de voir que malgré tout le monde le dénigrait, tout le monde se jetait sur lui et tout, il est resté assez courtois, assez poli pendant toute l'émission. C'est vraiment à saluer de sa part. Et c'était l'une des premières émissions officielles à la télé où vraiment il s'exprimait sur son projet et tout ça, dire ce qu'il veut faire entièrement. Et après qu'il ait parlé de l'organisation de son projet, il a commencé aussi à montrer d'autres projets de lui. Il a montré aussi qu'il voulait faire 13 taxis et plein d'autres trucs concernant toujours le 13, qui était un truc qui était comme si bon, que ça marque à lui personnellement. Et tous ces projets-là sont venus tellement beaux que beaucoup de personnes ont dit trop beau pour être vrai. Et il a eu certains problèmes aussi avec certains employés, ce qui a fait que certaines personnes ont chargé cela d'une autre manière. Il y a par exemple l'homme Saga, c'est lui-même qui a fait des interviews à la télé, autres pour dire que Jonathan Morrison n'est pas bien, que c'est pas quelqu'un de loyal, que faites attention à lui, c'est un vendeur d'illusions et tout ça. Bref, ces personnes-là qui sont mis publiquement et ouvertement pour dire qu'ils ne sauront pas le soutenir, qu'il fait tout ce qui n'est pas bon et qu'il faudrait qu'on se méfie de lui, qu'on s'éloigne de lui. Et il y a plein de personnes aussi qui ont quand même essayé de continuer à soutenir parce que honnêtement, ceux qui soutenaient le plus sont les jeunes Ivoiriens. Moi, je ne vais pas vous dire ma position parce que je n'ai pas fait de position ouverte. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais vous dire non, je croyais au projet. Non, je ne vais pas faire ce genre de lèche-bot de vendu et tout. Pour ceux qui sont abonnés à moi, ils savent que je le suivais depuis super longtemps. Je repostais souvent ces trucs en story et tout. Mais honnêtement, je n'ai pas fait de soutien ouvert pour faire des débats, des discussions et tout. Moi, je soutenais à ma manière parce que j'aimais bien sa vision des choses. Mais ceux maintenant qui viennent en moralisateur pour dire non, vous n'avez pas encouragé, ça c'est pas du tout ma tasse de thé. Et ce qu'on peut remarquer avec lui, déjà pendant le déroulement de son tournoi, c'est que tout simplement, il était tout le temps à main à la patte. C'est lui qu'on voyait très souvent en train de repositionner les caméramans, en train de repositionner. Bref, il ne s'asseyait pas pour regarder que tout se passe bien. Tout se passait selon ce qu'il voulait parce qu'il était devant. Il avait une attitude de leader, pas une attitude de patron. C'est-à-dire, au fait, au-delà de l'organisation, que ça a été réussi, qu'il y a eu des trucs et autres, qu'il faut retenir, au fait, c'est l'attitude de Jonathan Morrison. Je ne peux pas dire ce jeune homme parce que je ne sais pas quel âge il a, s'il est plus âgé ou moins âgé que moi, mais je sais qu'il est quand même jeune par rapport à ces entrepreneurs qu'on voit. Mais par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il a une attitude de leader. Il se mettait au four au moulin, il était toujours devant. À chaque fois, on le voyait tirer la tête, vérifier que tout se passait bien et autres. Ce qu'il pouvait faire de lui-même, il le faisait. Il avait une véritable attitude de leader. J'ai pu assister à aucun match en présentiel au Kam Tchin Tchin parce que vous savez, avec mes nouvelles activités en tant que stand-upper et tout ça, je ne peux pas vraiment être disponible les week-ends. Et vraiment, ce que j'ai pu voir à la télé, des retours que j'ai pu avoir, le gars, il montre vraiment qu'il était aux États-Unis. Il a fait du Kam Tchin Tchin, du show à l'américaine. C'est-à-dire, quand tu payes le ticket, je pense que même les Anglais, il y a eu un reportage sur la première ligue qui avait expliqué cela, que lorsque quelqu'un paye un ticket pour venir au stade, il ne paye pas que pour venir regarder le stade. Il paye pour tout le show qu'il y a autour. Et ceux qui étaient vraiment, ils ont senti le show et l'ambiance avant le match, pendant le match, c'est-à-dire à la mi-temps et après le match. C'est-à-dire tu payes le ticket, tu payes pour venir voir un spectacle, pas pour venir voir seulement des personnes jouer au ballon. Et c'est ça au fait que le secret que peut-être ceux de la Ligue 1, ils vont chercher à voir. Bon, à part le petit conflit qu'il y a avec le fait qu'ils ont chié trop bas, il y a aussi ce côté-là qu'ils doivent essayer de voir. Pas seulement venir envoyer les gens pour regarder le match de football, créer du spectacle autour. Si même les championnats anglais qui ont toutes ces grosses stars font du spectacle pour venir au stade, pourquoi pas nous? Troisième chose à retenir encore selon moi concernant Jonathan Morrison, c'est aussi le fait qu'il a toujours été vraiment carré dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de voir les choses.
À aucun moment, il s'est dit non, il va arrêter et tout. Même si concernant la situation amoureuse, il y a eu beaucoup de trucs et autres, genre avec Maria Mobile. Et ça, je ne le savais pas, mais je l'ai appris après sur Facebook et tout, que même avec Tapé, sa nouvelle chérie, c'était plus trop ça, c'était plus l'amour fou et tout. Il y a eu beaucoup de conflits amoureux et tout ça. Mais il a su toujours rester droit et fixé sur ce qu'il voulait faire. Et le truc, c'est que à aucun moment, il a cherché à jeter l'éponge. C'est vrai que si jetait l'éponge, ça allait encore donner plus de courage à ses détracteurs et tout. Mais il a fait en sorte de pouvoir faire en sorte que ses détracteurs aient maintenant honte. C'est-à-dire, il a fait tout pour pouvoir accomplir son projet, pour que les autres qui sont en face puissent dire « Ah merde, on aurait dû lui faire confiance ». C'est-à-dire, garder cet état d'esprit-là. Faire tout pour donner tort à ceux qui disent que tu peux pas le faire, que tu peux pas y arriver. C'est ça, en fait, la mentalité, l'état d'esprit qu'il faut garder. La cinquième chose à retenir aussi de lui, qui rejoint aussi la quatrième chose, c'est de se forger soi-même. Ne pas attendre des autres. Jonathan Morrison, au début, lorsqu'il partait, comme je l'ai dit au début, sa première émission télé, il partait, c'était un simple invité qu'on connaissait comme on le dit, le mari d'Amina, un simple invité qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, qui dit qu'il est riche, qu'il est fortuné, avec de belles photos et tout, qui était reçu sur un plateau. Mais à la finale, il s'asseyait à la table des rois. Il était assis pendant même certains matchs aux côtés de Jean-Luc Billon. En Côte d'Ivoire, Jean-Luc Billon, c'est Jeff Bezos. Même au-delà que ça, parce que la richesse de Jeff Bezos, mais le charisme et la force de caractère de, je sais pas qui, Obama, Trump, je sais pas, mais des hommes super puissants. Et Jean-Luc Billon était assis à côté de Jonathan Morrison pendant le Cam Tchin Tchin. Et à la finale, ça c'était la cerise sur le gâteau. Il était assis à côté de Fabrice Sarignon, le patron de Live TV. Il était assis à côté de Didier Drogba, qui est la légende en Côte d'Ivoire. C'est l'homme par excellence en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il s'est battu tout seul dans son coin jusqu'à ce que son combat ou sa force soit reconnue par les autres. Très souvent, on attend que c'est les autres qui viennent nous aider à pouvoir nous sortir. Lui, il a fait totalement l'inverse. Tout le monde était contre lui. Beaucoup le soutenaient, mais ce sont des personnes qui ont très peu d'influence. Un exemple très bête, moi je repartage ces stories, j'ai moins de 1500 abonnés sur Instagram. C'est pas vraiment assez poignant que certains autres, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et il s'est battu seul et au fur et à mesure il a progressé, il est arrivé là où il voulait arriver. La sixième chose à retenir de Jonathan Morrison, c'est un truc assez important, je pense que les Ivoiriens doivent vraiment chercher à pouvoir mettre le doigt là-dessus. Ne pas faire confiance à ceux qu'on appelle pseudo-influenceurs. Je précise pseudo-influenceurs parce que très souvent, ce sont des personnes qui font plus rigoler qui influencent. Honnêtement. Un exemple tout bête, tout simple, c'est que lorsqu'il a placé les prix des tickets à 10 000, 20 000 pour la finale, il y a Apoutou National qui est un mec avec beaucoup d'abonnés sur les plateformes ivoiriennes qui a dit non, qui prend la grosse tête, que pourquoi il se permet de faire un tel prix, que si les gens font un truc du genre petit calme-toi, nous on est là depuis longtemps, faut pas faire ce prix là. Mais il n'a pas été écouté. Il n'a été écouté par personne, même pas par Jonathan Morrison. Alors qu'il y a certaines personnes qui ne jurent que par ces influenceurs-là, par ce qu'ils vont dire, par ce qu'ils vont penser, par ce qu'ils vont donner comme, on va dire, en griffe, mot d'ordre et tout. Mais lui, il a son projet à lui. C'est son projet à lui, c'est son idée à lui, c'est sa vision à lui. Mais malgré qu'il a fait les tickets à 10 000, 20 000, c'était plein. Il paraît même qu'il y a un gars sur place qui venait acheter des tickets pour 5 millions. Franc guinéen même, ça reste 5 millions. Sur place. Tout simplement parce qu'ils viennent voir le spectacle. Pour la finale, il a eu des artistes de grands noms qui sont venus faire des prestations. Jonathan Morrison, en fait, c'est l'exemple typique du jeune qui veut arriver là où il veut. Mais comme il n'est pas dans le secteur très fermé des personnes influentes, dites influentes du pays, qui n'est pas parmi ces personnes qui distribuent de l'argent en tout va, qui n'est pas ce genre de personne qui va tout le temps en boîte, qui n'a pas de ce genre de personne qui n'a pas son nom cité dans les discothèques et tout, qui vient avec un grand projet, mais qui réussit à le faire sans passer par tout cela. Il y a même eu un clash avec Ezotio, qui est l'une des personnes les plus citées, qui dit qu'il est le plus riche et tout ça. Bref, il a montré que tu n'as pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'influence pour pouvoir réussir ton projet. Tu n'as pas besoin d'avoir forcément beaucoup d'abonnés pour pouvoir réussir ton projet. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir tout le monde qui te soutient pour réussir ton projet. Bats-toi jusqu'à ce que tes détracteurs deviennent tes fans. Moi, c'est la septième chose que j'ai à retenir concernant Jonathan Morrison. Bats-toi jusqu'à ce que tes détracteurs deviennent tes propres fans. J'étais vraiment heureux de pouvoir faire cette vidéo là. Et c'est une vidéo, je sais pas si elle a fait beaucoup de vues, honnêtement. Ce genre de vidéo ne fait pas souvent beaucoup de vues. Il fallait que je la fasse et je l'ai fait. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos.
Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, beaucoup plus sérieuses, ou pas ce genre de choses, dites-le moi en commentaire. Mais honnêtement, je pense pas que cette vidéo a fait beaucoup de vues. Si elle a trop fait, 100 vues maximum. Max de likes, max de partage. Et encore une fois, félicitations à pas Jonathan Morrison, mais à toutes ces personnes qui ont cru en lui, qui l'ont accompagné du début à la fin. Et espérons que ça va inspirer beaucoup de jeunes ivoiriens, africains même dans le monde, à se battre jusqu'au bout et ne pas attendre que forcément ce soit des personnes qui le tendent la main. Sur ce, max de like, max de partage. C'était Jeff pour une nouvelle vidéo et on se tient pour une prochaine vidéo. Bye. Cheers. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.